Et finalement, le dernier épisode de la semaine, le Collision du 20 avril. Moi, pas de promo, aucune promo. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est le go-home show d'un pay-per-view. Mais pas de promos qui m'ont marqué, puis le peu de promos qu'il y avait... Mais il n'y a pas vraiment eu de promos. C'était comme mini-entrevue backstage, pas très longue, là, tu sais. Il n'y a rien eu d'intense pour nous vendre les matchs. On a préféré se concentrer sur faire un bon show de lutte. Et ça a été... Il y a eu 2 bons matchs, tout de même. Fait que tout d'abord, BCC contre Don Callis Family, fait qu'il est un peu la suite du match qu'on a eu à Dynamite, qui ont construit encore cette espèce de rivalité-là. Mais là, BCC, au lieu d'être contre The Elite, sont du côté du Don Callis. À l'intérieur de tout ça, moi, la feud que j'aime le plus, c'est Bryan Danielson contre Nigel McGuinness. Oui, cette feud-là me fait tellement fucking rire. Nigel était écœurant. Danielson s'est mis à saigner. Puis il est comme, oh non, il va avoir Tony Schiavone qui est comme, oh non, il va avoir besoin de chirurgie pour sa blessure. Puis Nigel McGuinness, c'est comme, il avait besoin de chirurgie avant pour sa face. Puis ça me fait rire. C'est épais. C'est tellement épais. Puis quand Bryan se met à étrangler, voyons, J.K. Fletcher, qui n'est pas à nous rappeler la manière qui a été renvoyée, la WWE, et là, Nigel le surligne ici. Il devrait pas faire ça, ça l'a pas bien été la dernière fois qu'il a fait ça, avec un petit clin d'œil à son congédiement du côté de la WWE. Gros match, moi j'ai trouvé pour la veille d'un pay-per-view, on dit qu'il y a surtout pas eu de pour Bryan. Chris, la promo qui a suivi ce match-là. Après, qui est un peu dans la... Oui, mais c'est dans l'angle du match, dans l'angle... C'est ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu de confrontation face à face. Moi, tout ça me laisse penser que c'est peut-être un 2-3 qu'on va construire. On va voir. Et vous le savez déjà, qui a gagné ce match-là, mais j'ai l'impression qu'Ospreay Danielson, ça va être un 2-3. Parce qu'on n'a pas eu de face-à-face clair entre les deux et d'intensité forte. C'est trop lousse, c'est trop dans les airs. Exact. Mais le match en tant que tel dans le cas BCC, excellent match de Street Fight, de style Street Fight. C'est sûr, Street Fight, c'est plus facile de te protéger dans ce style de match-là. Ben, c'est ça. Il y a moins de gros spots. Mais il y a quand même eu des petits spots où j'étais comme, c'est quand même risqué pour la veille d'un pay-per-view. Où t'as beaucoup de lutteurs qui vont avoir des matchs, surtout Bryan, qui est supposé avoir le gros match de la carte, qui a quand même été à 2-3 endroits où il revole sur la rampe, il fait des petits bumps plus ou moins dangereux, mais quand même, un bump c'est un bump, fait que tu sais jamais, c'est là que tu te blesses. Et évidemment, après le match, une excellente promo de Bryan Danielson. Tu sentais la passion et qui a justement accusé ça. Hein? Les gens me demandent pourquoi je me fais un street fight la veille d'un pay-per-view. Ben, c'est parce que j'adore ça, la lutte. Puis la lutte, j'en ai dans mon sang. Puis ici, c'est le paradis. Puis c'est ça mon paradis. Fait que, une belle intensité. Pour du monde, le paradis, c'est un chant. Du monde, c'est 40 vierges. Moi, c'est un ring de lutte, mon paradis. Et que je suis plein de sang. Ça, c'est ça, mon paradis. Fait que bref, c'était bon. Une belle intensité, mais que j'aurais aimé avoir avec un Ospreay qui est peut-être là dans sa face pour qu'on voit ses réactions, au lieu que ce soit juste Danielson face au public. Et finalement, on a eu un autre excellent match qui était The Elite contre FTR et PAC, qui est un peu également la suite de l'autre feud. Et on a encore eu un PAC versus Okada dans un deuxième match durant la semaine. Un excellent match en trio, cependant. Beaucoup de rythme, beaucoup de bonnes transitions, beaucoup de contres excellents. Un long match. Un long match. Oui, il y a une belle logique également dans la construction du match, dans pourquoi on fait ces mouvements-là, pourquoi on fait le tag à ce moment-là, pourquoi on vient intervenir pour briser un pin à ce moment-là. Cependant, ma petite peur que j'avais, vous le savez déjà s'il y a eu des chants pendant le pay-per-view, mais il y a eu des chants CM Punk à un moment lorsque les Young Bucks étaient là. Et là, ça, c'est très dangereux. Tu marches sur des œufs. Tony Khan, t'aurais peut-être pas dû faire ça parce que si on commence, que les plus gros chants, ça soit du monde de l'autre bord. Ça a duré pendant 10 ans à WWE avoir des chants de CM Punk. Fait que si tu pousses ce bouton-là, ben là, c'est ça. Puis, heureusement, c'est face aux Young Bucks les Young Bucks sont capables de te sortir des matchs tout de même très rythmés. Mais là, ils sont dans un personnage de heel. Fait que des fois, dans tes heels, tu luttes pas de la même manière. Fait que ça se peut que t'aies des moments un peu plus où t'as du headlock. Parce que tu essaies d'avoir du heat, puis là, si le heat il se traduit par, au lieu que ce soit des bouts, c'est des chants CM Punk, il là que ça l'avance pas ton produit, parce que t'étais en train d'encourager l'autre bord face à deux de tes meilleurs workers dans le ring. J'ai hâte de voir comment on va sortir de cette situation-là. Je pense le no-sell était la chose à faire, mais là, s'il faut intégrer
vous le savez déjà, mais si Jack Perry revient, s'il y a quelque chose, s'il fait ça va être difficile. Ça va être difficile. T'as même Forbes, je sais pas si t'as vu ça passer, là, lorsqu'ils font leur retour sur les Dynamite de la semaine. Ils ont même mentionné une victoire de CM Punk a gagné un match backstage contre Jungle Boy. Fait que là, quand même un peu l'espèce de journalisme qui entoure la lutte se met à puncher sur toi, ça se passe pas bien. Fait que, bref, une fin clean aussi qui a un peu été surprise parce que... contre Nicolas Jackson. Ouais, parce que là, on s'entend... Tu veux que tout le monde ressorte fort de ce match-là parce que tout le monde a des matchs le lendemain, mais bon, on donne une victoire clean du côté... c'est pas les deux lutteurs qui vont être un contre l'autre, mais c'est quand même Pac. Tu donnes un petit... En tout cas, moi, de la manière... Vous le savez déjà, mais moi, d'après moi, on a fait gagner celui qui gagnera pas contre... Je pense aussi. Piner ceux qui vont gagner. Pour comme qu'on essaie de les vendre moins fort que ce qu'ils sont. Ouais. Fait que, au plus fort que ce qu'ils sont. Fait que c'est mon interprétation. Vous le savez déjà. Vous avez vu le pay-per-view Dynasty. Et c'est ce qui complète notre semaine de lutte. Voilà.